J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez la pêche ce matin, parce qu'on va célébrer notre roi des rois. Alors ça serait bien qu'on puisse danser, le louer, l'adorer en espérance vérité, et tous ensemble, que nous soyons cette église unie dans la louange. Seigneur, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci parce que nous savons que tu as été avec nous, que tu nous as protégés, que tu nous as gardés, que tu as été auprès de nos familles. Alors merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci parce que Seigneur, roi de gloire, nous savons qu'avec toi nous ne craindrons rien. Nous savons que nous sommes plus que victorieux. Nous savons que tu guéris les blessures, que tu guéris les maladies et que tu nous restaures jour après jour. Alors Seigneur, nous te remettons toutes choses ce matin. Nous ne voulons pas les faire selon notre esprit, notre jugement, mais nous voulons le faire avec toi. Nous voulons te célébrer, t'honorer, te glorifier ce matin. Nous voulons t'apporter nos louanges. Nous voulons avoir ce cœur sincère, connecté complètement à toi, Seigneur. Alors, Père éternel, que ta volonté soit faite ici, dans ce lieu. Que vraiment, nous puissions éloigner tout esprit humain, Seigneur. Tout ce qui nous perturbe, Seigneur. Que nous le laissions tomber et que nous nous connections complètement à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Brisez nos chaînes, l'esprit
aujourd'hui, Seigneur, pour t'adorer. Reçois l'honneur, reçois la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom. Nous voulons te célébrer parce que tu es Yahvé Rouri. Nous voulons te célébrer parce que tu es l'Éternel des armées. Tu es le lion de la tribu de Juda. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment toucher ton cœur ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, ce matin t'offrir nos cœurs, les acclamations de nos cœurs, de nos voix ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toi, en nous regardant, tu puisses dire:
Mon peuple me loue ce matin. Mon peuple m'acclame ce matin. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons tout te donner ce matin. Parce que si nous nous sommes réveillés ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pour te louer, c'est pour te donner un culte digne de ton nom, Seigneur. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Seigneur. Remplis tes enfants de ton onction, Seigneur. Donne-nous le zèle, le feu du Saint-Esprit, Seigneur, ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Jésus. Amen. Reçois toute la gloire. Amen. La
Amen. Dieu est admirable, inébranlable, incomparable. Amen. Croyez-le seulement et Dieu fera toutes choses parce que c'est par la foi qu'on libère aussi la puissance de Dieu. Si on croit vraiment en ce que Dieu peut faire, c'est-à-dire qu'il peut faire l'impossible, il peut être au-dessus de tout, alors le Dieu de l'impossible fera l'impossible. Amen. Le ressuscité vit en moi.
Ah, comment? Vous avez une telle puissance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu n'as pas une autre chanson? Tu n'as pas une autre chanson que tu as préparée? Non. Et il faut chanter de tout cœur, n'est-ce pas? Parce que Yahweh nous a libérés. Amen.
victoire sur nous. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Et il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En dehors de lui, il n'y a rien. Amen. Prenez place, bien-aimés. Et on va reprendre ce pratique tout à l'heure, après que notre soeur Fania ait remis ce moment entre les mains du Seigneur. Un bonjour à chacun de vous. Et nous sommes heureux de nous retrouver et aussi de voir que notre soeur et notre frère, notre soeur Brunida et notre frère David sont là et qu'ils ont le feu. Ouais, comme dirait l'autre, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé ce matin, mais ils ont mangé Dieu. Il y a le feu. Merci Seigneur. Flora, Erika, vous avez transmis le feu. Et merci pour ce feu. Et Dieu fait des miracles avec vous. Nous allons entamer un nouveau thème ce matin, qui est la sanctification. Et la parole de Dieu dit, dans Hébreux 12, verset 14, « Sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. » Et donc, il est important pour nous, pour chacun de nous, de se sanctifier. Et ce matin, je vais juste introduire ce que c'est la sanctification, mais avec différents messages que nous allons voir les dimanches qui viennent. Nous allons voir les différentes étapes pour une bonne sanctification qui plaît à Dieu. Il est important qu'il y ait une démarche que chacun de nous doit faire pour plaire à Dieu. Et cette démarche passe par la sanctification. Et l'une des étapes que nous allons voir, et c'est le premier point, et c'est le titre de mon message ce matin, connaître Dieu et la sainteté de Dieu. Si je ne connais pas Dieu, si je ne sais pas que Dieu est saint, je ne peux pas vivre une parfaite sanctification. Et Hébreux 12, verset 14 que je viens de citer, dit « Recherchez la paix avec tous ». Rechercher la paix, ce n'est pas mon propos ce matin, mais nous l'avons vu, la paix, chacun de nous doit la rechercher, parce que c'est une obligation aussi. La paix, qu'est-ce qu'elle englobe? Elle englobe l'amour, elle englobe le pardon de soi-même. Nous devons accepter que Dieu nous a pardonné et nous a sauvés. Et nous devons aussi accepter de pardonner les autres. La paix dont il est question ici englobe tout cela. Et ce n'est pas mon propos ce matin, parce que ça, nous l'avons vu plusieurs fois. Mon propos concerne la sanctification, sans laquelle, toi et moi, nous ne verrons pas Dieu. Il faut se sanctifier. Et alors, que signifie le mot sanctification avant de parler de la sainteté de Dieu, qui est le titre de mon message ce matin? La sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché pour devenir pure et sainte devant Dieu. C'est un processus. Et un processus va étape par étape. Tu ne peux pas venir comme une boîte de sardines, rentrer ici dans le tunnel et sortir cuit. Tu dois suivre des étapes. Et ces étapes, non simplement nous devons les suivre dans la Bible, mais nous devons les pratiquer. Et je sais que dans les églises aujourd'hui, les pasteurs ont peur de parler de la sanctification parce que ça bouleverse. Ça amène les gens à prendre conscience de leur état devant Dieu. Je vais aller un peu plus loin dans mon message. Vous vous souvenez quand le Seigneur a sauvé Moïse, et lorsqu'il a appelé Moïse devant le buisson ardent, il a dit, Moïse a dit, me voici. Il a dit, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. C'est la première chose. Pour entrer dans la présence de Dieu, il y a la sainteté. Nous devons être saints. La sanctification est la démarche normale de tous ceux qui confessent que Jésus est leur Seigneur.
Si tu veux que tu confesses que Jésus est Seigneur, tu dois te sanctifier parce que lui-même est sanctifié. Il est pur. Elle ne tient compte d'aucune dénomination religieuse, évangélique, pentecôtiste ou baptiste, et j'en passe. Dieu n'a rien à faire de cela. Ce qu'il te demande, tu m'aimes, tu veux me suivre, alors sanctifie-toi. Seule la foi en Dieu doit conduire à une relation personnelle et réelle avec le Seigneur. Seule la foi en Dieu doit nous conduire à une relation personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je veux marcher aux côtés du Seigneur, je dois être comme lui. Et nous allons voir que si nous ne tendons pas à ressembler au Seigneur, nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons louer. Rien ne va se passer. Nada de chez nada. C'est important la sanctification. Et vous, si vous ne m'aimez pas après, c'est pas grave. Mais moi, je vais continuer à vous aimer. Dans l'ancienne alliance avec Israël, l'Éternel demandait à son peuple de se sanctifier pour s'approcher de lui et le servir. C'était la première chose. Quand il disait écoutez, et il demandait sanctifiez-vous. Lévitique 19, verset 2 dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Dis-leur, je suis saint. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est déjà une obligation. Comme je suis saint, dit Dieu, vous aussi vous devez être saints. Et ce n'est pas le seul qui marche avec la grosse croix sur la poitrine. Et quand il te voit, il te montre la croix. Ce n'est pas ça. La sainteté est de l'intérieur. Elle se vit, elle se pratique. Et après, elle se voit. Quand Jésus passait quelque part, on savait que Jésus passait. Même si tu ne le savais pas, tu disais, en celui-là, il y a quelque chose. D'ailleurs, les démons avaient dit, Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais toi, je ne te connais pas. Ils se sont mis à suivre les gars pour les chasser. Au lieu que tu chasses le démon, c'est le démon qui te suit, qui te chasse. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'allait pas. On peut toujours faire semblant. Mais si je ne vis pas selon l'enseignement que le Seigneur nous donne, cela ne sert à rien. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. C'est Dieu qui parlait, c'était dans l'Ancien Testament. Vous allez me dire, mais là, il y a eu le Nouveau Testament. Voyons ce que le Seigneur nous dit aussi. Hébreux 12, 14, que nous avons lui dit, recherchez la paix avec tous. Fanny, tu n'as pas cherché la paix avec moi depuis. Non, c'est ma fille, je suis toujours en train de la compliquer. Recherchez la paix avec tous. Toi aussi, tu n'as pas cherché la paix avec moi. Tu étais contre moi aujourd'hui. Heureusement, il faut venir tôt parce que les filles, là, la majorité commence à vouloir prendre le dessus. Mais la parole de Dieu dit que l'homme a le dernier. Il ne faut pas le dire très fort, parce que... Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Pendant plusieurs dimanches, je veux vous bassiner avec ça. Je veux vous parler de ça. Même si ça ne me plaît pas, mais on est obligé de parler. C'est le béaba de la parole de Dieu. Et souvent, beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies parce qu'on oublie les bases mêmes de la parole de Dieu. Et avec l'aide de ce verset que nous venons de lire, Hébreux 12:14, nous devons mesurer l'importance de la sanctification. Voir le Seigneur, puisqu'il dit, sans la sanctification, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il faut à tout prix être là prêt lorsque nous allons mourir et nous allons aller dans la maison de Dieu. Cela ne veut pas dire cela. N'attendons pas de mourir et nous disons, ah, Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place dans la maison du Seigneur.
Mais non, il y a plus que cela. Voir la sanctification, c'est aussi voir cela dans nos vies quotidiennes ici sur terre. C'est vivre, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est être en communion avec le Seigneur. C'est ça, avoir la sanctification. Si je ne suis pas en communion avec Dieu, je ne peux pas vivre la sanctification. Pourquoi? Parce que le but de la création de l'homme, c'était que nous soyons en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden, en le louant matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qui a fait? Parce que nous étions faits à l'image de Dieu, saints comme lui. Mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons éloignés de Dieu? C'est le péché qui est entré dans le monde. Tout homme est pécheur, c'est Romains qui le dit, et est privé de la gloire de Dieu. Nous avons par nous-mêmes été privés de la gloire de Dieu. Voir le Seigneur, pardon, c'est aussi vivre par le Saint-Esprit qui nous communique les dons que produit la sanctification. C'est important. Donc vous voyez un peu l'importance de la sanctification. Et nous allons, dans les derniers, n'est-ce pas, enseignements de la sanctification, nous allons parler de la sanctification proprement dit, pour personnelle. Et la sanctification que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir une sanctification personnelle qui nous permet d'entrer devant le trône de Dieu. Et c'est important de le savoir. Et Jean 14, 23 dit, si quelqu'un m'aime, c'est Jésus qui parle. Après que je vous ai dit tout cela, Jésus vient, il rajoute, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, si tu aimes Jésus, sanctifie-toi. Tu vas garder sa parole, tu vas mettre en pratique sa parole. Et il te promet que lui et son Père viendront chez toi. Par quelle personne? Le Saint-Esprit qui habitera en toi. Et ils vont souper avec toi. Peut-être beaucoup d'entre nous sont déjà dans ce processus de la sanctification. Merci Seigneur, mais il faut aller un peu plus loin. Fanny, viens te mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et bien aimé, venez prendre place. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, nous avons laissé nos maisons, Seigneur. Nous avons laissé tout ce que nous avions à faire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour venir en ce lieu, Seigneur. Pas, Père éternel, spécialement pour être ensemble, pour juste avoir le plaisir de se retrouver. Non, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais pour te célébrer, toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous guide chaque jour. Toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui a renouvelé ton Saint-Esprit en nous ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car nous voulons, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Esprit ne reste pas seulement en nous, Seigneur, mais qu'il demeure à jamais dans nos vies, Père éternel. Mais pour cela, Seigneur, nous avons besoin de marcher dans tes pas, Seigneur. Nous avons besoin de marcher, Seigneur, dans ta sainteté, Seigneur. Mais Père éternel, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon si nous avons fait des choses qui t'ont offensé, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous vivons de la sueur, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Si nous vivons, Seigneur, ou nous pataugeons, Seigneur, dans la boue, Seigneur. Nous te demandons pardon si nous demeurons dans l'obscurité, Seigneur. Car, Père éternel, toi qui es lumière, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, en ce lieu. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Nous t'invitons, Père éternel, de venir prendre toute la place qui te revient de droit, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, nous voulons, ô Père éternel, que tu puisses nous aider, Seigneur, à pouvoir marcher, Seigneur,
pas à pas avec toi. Nous voulons, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous tenir par la main, Seigneur. Pour cela, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis. Merci, Seigneur, de nous avoir enlevés, Père éternel, dans l'obscurité, là où nous étions, Seigneur, mais de nous avoir ramenés à la lumière vers toi. Merci, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur, dans nos vies de cheminement avec toi, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous remettons tous ceux qui sont malades, Seigneur, en tes saintes et divines mains, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui, ô Père éternel, marchent, Seigneur, dans l'impudicité, dans tout ce qui ne concourt pas à ta Seigneurie, Seigneur. Alors que ce matin, Seigneur, qu'ils puissent abandonner tout cela et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les chaînes qui ont été entravées, Seigneur, quelles que soient les chaînes, Père éternel, qui nous retiennent captifs, Seigneur, que ces chaînes soient brisées, cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Il n'y a que toi, ce Seigneur, qui a le pouvoir, Seigneur, de délier, Seigneur, tout ce qui ont été ligotés, Seigneur, tout ce qui ont été liés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors nous te disons merci pour cette parole que tu vas déverser ce matin en ce lieu. Que cette parole, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, ne tombe pas sur des sols arides, Seigneur, mais que cette parole vienne nous faire du bien, que cette parole vienne nous aider, Père éternel, à abandonner tout ce qui n'était pas de toi dans nos vies. Que cette parole, ô Père éternel, vienne restaurer tout ce qui était mort. Que cette parole, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, prenne vie dans tout un chacun de nous ce matin, Seigneur. Ô Père éternel, sois béni parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es celui qui redonne la vie, Seigneur. Tu es celui qui apaise les cœurs. Tu es celui, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous appelle ce matin, Seigneur. Alors mes frères et sœurs et moi ce matin, Seigneur, nous repentons que nous sommes là, Seigneur. Nous sommes prêts à marcher dans la sanctification avec toi, Seigneur. Nous sommes prêts, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à pouvoir avancer, Seigneur, dans ton champ qui est si immense, Seigneur. Alors aide-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à pouvoir élaborer chacun, Seigneur, en fonction de ses capacités, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu es celui qui qualifie, tu es celui qui donne les possibilités à tout un chacun de nous, Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Merci pour les guérisons que tu vas faire, Seigneur, dans ce lieu. Merci pour les guérisons que tu apportes en tout un chacun de nous. Merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur. Nous remettons ce matin aussi, Seigneur, tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, Seigneur. Que chacun, Père éternel, mon Dieu, mon roi, puisse recevoir cette parole pour elle, Seigneur. Que chacun puisse recevoir, oh, les manifestations de cette parole, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Sois béni, Papa. Car nous savons que nous demandons en ton nom, pas au nom du pasteur Michel, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, toutes ces chaînes se brisent. En ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. Et cette victoire, nous allons la remporter, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
tombeau est vide. Jésus n'est plus. L'ange de la mort était là. Lorsqu'il a vu le Saint-Esprit rentrer dans Jésus, il a dit à Satan, je t'avais dit, hein, cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Tu ne peux pas le garder captif. Il n'est pas comme le premier Adam. Et l'ange du doute était là. Il disait, tu vois, je t'avais dit. Vous savez, même parmi les anges de Satan, il y a les démons du doute. Ils sont là. Ils doutent parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce que le Seigneur est capable de faire. Et lorsqu'il a vu le Seigneur se lever, il dit à Satan, je t'avais dit. Alors que Satan était en train de danser, souvenir. Alors là, Jésus va sortir du tombeau. Il va partir. Il va jeter un coup d'œil vers Satan. Et il va dire à Satan, hey, remets-moi les clés du séjour de la mort. Il va reprendre les clés du séjour de la mort. Donc, la mort n'a plus raison de nous. Parce que Jésus est sorti victorieux de ce tombeau. Amen. Merci Seigneur, puisque tu as brisé tous les liens du mal et de la mort. Parce que tu nous as libérés. L'agneau de Dieu est sorti vainqueur. Et nous crions que tu es vivant. Amen. Alléluia. Merci bien. Si quelqu'un m'aime, Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et Paul pose une question, ce n'est pas dans mes notes, ne vous inquiétez pas, répète. Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation, la demeure du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es la demeure de Dieu? Et si Dieu habite en toi et qu'il est saint, qu'est-ce que tu dois être toi-même? Saint. C'est vrai que c'est difficile. Il y a le moi, notre ego qui est là, qui essaye de faire le doute. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à marcher dans la sainteté. La seule chose que tu dois faire, c'est de te laisser faire par le Saint-Esprit qui va te montrer le chemin de la sainteté. Parce que Dieu lui-même est saint. La sanctification conditionne toute notre vie par rapport à Dieu le Père, à Christ le Fils et au Saint-Esprit. C'est la sanctification qui englobe tout cela, qui conditionne tout cela. Si nous ne sommes pas sanctifiés, comme j'ai dit tout à l'heure, rien ne va se passer. La sanctification concerne tous ceux qui sont appelés à vivre une vraie communion avec Dieu. Vivre une vraie communion avec Dieu, ce n'est pas que venir à l'église. C'est de ta vie de tous les jours. C'est comme tu vois ta femme, ton mari, tes enfants, c'est comme ça que tu dois voir Dieu. Il ne te quitte jamais, puisqu'il est à l'intérieur de toi, au-dedans de toi. La sanctification nous concerne, bien-aimés frères et sœurs. Si nous désirons que Dieu nous accueille favorablement lorsque nous prions et l'adorons, si nous voulons que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous aide chaque jour, il est important et nécessaire que nous nous sanctifions. Tu peux prier, tu peux louer Dieu, tu peux glorifier. Si tu veux qu'il t'accueille, quand on dit qu'il t'accueille, il accueille aussi tes prières. Alors, il faut que tu sois sanctifié, que tu marches dans la sanctification. Et lorsque tu marches dans la sanctification, il se passe des choses. Je vais vous prendre un petit exemple, ce n'est pas dans mes notes. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Souvenez-vous de Pierre, de Jean, de tous ces disciples-là. Ils étaient des gens normaux. Dites, pardon? Aidez-moi si j'écorche le français. Ils étaient des gens normaux, c'est ça? Et lorsque le Seigneur les appelait,
Ils étaient que des simples pécheurs. Parfois, ils n'arrivaient même pas à pêcher un poisson. Quand le Seigneur a commencé, ils ont commencé à marcher aux côtés du Seigneur, quelque chose a commencé à changer en eux. Et parce que le Seigneur était à côté d'eux, donc il faisait comme nos enfants. Tu vas descendre, aller chercher une bouteille d'eau en bas. Non, j'ai peur. Donc il ne faisait rien. Mais lorsque le Seigneur est parti et qu'il les a envoyés, le Saint-Esprit, vous avez vu le jour de la Pentecôte, comment Pierre a parlé. Même tout ce qui était arrêté, ils avaient la bouche ouverte. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont marché dans la sanctification. Et puis, il y a aussi le jour où ils sont allés au temple appelé la Belle Porte, où il y avait toujours un mendiant qu'on venait laisser là, un impotent, qui demandait de l'aumône. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean arriver, Pierre et Jean n'avaient même pas un centime. Mais il a regardé Pierre et Jean, il a dit, ceux-là, ils sont gentils, hein? Ils ont un visage doux, ils vont me donner une bonne pièce. Pierre et Jean se sont approchés de lui, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous le donnons. Est-ce qu'ils ont sorti des billets, ou je ne sais pas, des ignames, des bananes? Non. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. S'il n'y avait pas la sanctification dans Pierre et Jean, cela ne serait jamais arrivé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous compreniez que lorsque nous vivons dans la sanctification, nos prières ont une puissance. Parce que nous travaillons en collaboration avec le Seigneur. Amen. Et c'est la sanctification qui est à l'origine de tout ça. Et 1 Pierre 1, verset 14 à 16 dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez. Donc, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, bien-aimés. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous connaissons la parole de Dieu, puisque nous pratiquons. Si nous venons ici, nous montons sur l'estrade. Si nous venons, nous voulons amener les autres au Seigneur, c'est parce que nous connaissons, nous vivons la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne vivons pas la parole de Dieu. Alors c'est un monde en touche. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à dire, les Alléluia sont arrivés. On va juste chanter Alléluia, Alléluia, mais rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Le verset 15 de 1 Pierre 1 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. Vous aussi, il y a moi. Tous les doigts là me reviennent. Vous aussi, tous les doigts me reviennent. Donc moi avec vous, soyons saints. Comme celui qui nous a appelés. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et le verset 16 dit, vous serez saints. C'est une obligation. Vous serez saints comme moi je suis saint. C'est le verset 16, c'est 1 Pierre, c'est pas moi. Verset 1 Pierre 1, verset 16. Vous serez saints car je suis saint. C'est une obligation. Tu veux marcher avec Jésus, tu veux servir Jésus, tu vas être saint parce que lui-même il est saint. Amen. Cette exhortation de l'apôtre Pierre n'a pas besoin de commentaire. Je n'ai pas besoin de le commenter. Elle parle d'elle-même. Nous comprenons tout ce que Dieu attend de nous, qu'il a sauvé, que nous soyons saints. Il nous a sauvés pour nous ajouter à son Église. Et je vais encore vous rappeler un petit quelque chose que nous avons vu les dimanches précédents à propos de Moïse. Le Sauveur sauvé. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses sauver. Et pour que Moïse puisse arriver là, il a fallu un travail. Dieu a travaillé avec lui. Pour arriver à une parfaite sanctification qui plaise à Dieu, il est important de savoir ce qu'il faut faire et aussi
il faut apprendre à connaître Dieu lui-même. Si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas vivre une sanctification parfaite. Alors, le premier pas que nous allons voir aujourd'hui, c'est connaître la sainteté de Dieu. Connaître la sainteté de Dieu. Et nous allons le voir à travers la parole que le prophète Ésaïe a reçue. Ésaïe 6, versets 1 à 5. Il nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le verset 2 dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est recouverte de sa gloire. Voilà ce que les séraphins qui siègent aux côtés du Seigneur chantent nuit et jour. Voilà ce que nous, envoyés, appelés de Dieu, création de Dieu, créature de Dieu, nous devons vivre, mettre en pratique et chanter en tout temps. Notre Dieu est saint, donc je dois être saint. Je dois vivre dans la sainteté. Je dois pratiquer la sainteté. Le verset 4 dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait à la maison, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est Ésaïe qui parle. Et nous, tous ce matin, comme nous étions, et nous sommes des Moïse, nous ce matin encore, nous sommes tous les représentants de la Bible, et en l'occurrence ce matin, nous sommes Ésaïe. Regardez-vous, Ésaïe a vu ce que les séraphins faisaient quand Dieu lui a montré juste une infime partie du ciel. Il a vu ce qui se passait, les séraphins qui chantaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et lui, il va dire, Ésaïe, quelque chose d'important. Et je vous amène à vivre cela, à rentrer en vous-même comme Ésaïe et de vous poser la question. Il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de dire, je suis perdu. Ce que je vois là, je ne peux même pas m'approcher. Il dit, alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les filles, je vous en veux ce matin, mais les hommes ont toujours de derniers mots, n'est-ce pas mon frère? Bien-aimé, je dis ça, mais je voudrais que chacun de vous comprenne la puissance de nos lèvres, la puissance de ce qui sort de notre bouche. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui tue, c'est ce qui sort de ta bouche qui tue. Ésaïe reconnaît là qu'il a ses lèvres impures. Et mettez tout ce que vous voulez derrière cette phrase. Mes lèvres sont impures. Ça signifie qu'il blabla trop, il dit peut-être trop de mauvaises choses. Des choses qui ne sont pas importantes pour vivre une bonne sanctification, pour plaire à Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Waouh! J'habite au milieu. Non seulement il reconnaît que lui-même, il est impur, ses lèvres sont impures, mais il voit aussi qu'autour de lui, par rapport au peu qu'il a vu, lorsque le Seigneur lui a montré la vision du ciel, il dit, oh, tous ceux qui sont autour de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un message fort qu'il nous envoie ce matin. C'est un message fort, bien-aimé. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Dans sa vision, le prophète Ésaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé, ce qui signifie la nature même de la sainteté de Dieu, proclamée par les séraphins qui l'entourent, qui criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et toute la terre est remplie de sa gloire. Bien-aimés, notre terre, la terre dans laquelle nous habitons, est remplie de la gloire de Dieu. Est-ce que nous la voyons? Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu? Si vous ne la voyez pas, je vais déjà vous dire que
vous faites partie, tu fais partie, je fais partie de la gloire de Dieu. Et cette gloire ne se manifeste pas parce que nous-mêmes, nous ne savons pas que nous faisons partie de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui vit en toi. Toute la terre, où tu es, il y a la gloire de Dieu. C'est une gloire éclatante, resplendissante, remplie de bonté, d'amour, de paix, de joie, de louange, d'adoration florale. C'est la gloire de Dieu. Où tu es, quand tu touches le corps d'un malade, à l'intérieur de toi, tu chantes les louanges du Seigneur. Tu manifestes la gloire de Dieu. Et même quand le médecin qui est au-dessus de toi vient, il touche le malade, il dit, il y a une différence. Quand cette dame m'a touché, simplement le simple fait de me toucher, il s'est passé quelque chose. Le médecin me touche, il ne sent rien. Il sent l'aiguille qui passe. Alors que toi, tu transmets l'amour, la paix, la joie, la bonne humeur, la douceur, la paix. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être. La première chose qui frappe ceux qui ont une relation profonde avec Dieu, c'est la révélation de la sainteté de Dieu et la conscience de leur propre souillure. Ésaïe s'est rendu compte qu'il était rempli de souillure lorsque le ciel s'est ouvert. Lorsqu'il a vu ces séraphins chanter « Saint, Saint », parce que l'Éternel des armées est saint, et il a vu la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et rester tel que tu es. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et ne pas changer. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et ne pas laisser le Saint-Esprit transformer ton cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand je vois la gloire de Dieu, je prends conscience que je prends conscience de mon état de péché. Je prends conscience que me tenir devant Dieu, ce n'est pas possible parce que ce lieu est très, très, très saint. Amen. Vous savez, lorsque les gens avaient juste, n'est-ce pas, ils allaient dans le lieu saint et le lieu très saint, ils avaient peur. Ce n'est pas n'importe qui rentrait. Mais aujourd'hui, tu as le droit de rentrer dans le lieu très saint. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Jésus te donne le droit de rentrer dans le lieu très très saint. Pourquoi? Parce que si tu vis dans la sanctification, naturellement tu y es et il est avec toi, il est à tes côtés. Il n'est pas en dehors, il est avec toi. Dans l'Ancien Testament, il fallait que quelqu'un, représentant du peuple, aille. Parce que lui se purifiait juste pour ce temps de son service. Et quand même il fallait qu'il rentre, il fallait qu'on l'attache la corde autour de la taille. Et on tirait, s'il ne bougeait pas, on tirait, s'il tirait aussi de l'autre côté, on dit, il est encore vivant. Parce que s'il ne s'était pas bien préparé, il allait là-bas, c'était son cadavre qu'on sortait. Et vous vous souvenez, vous allez peut-être m'aider à donner le nom. Le mari d'Élisabeth, comment il s'appelait? Le papa, oui, c'était le mari d'Élisabeth, comment il s'appelait? Le papa de Jean. Quand vous allez trouver, vous allez me dire, n'est-ce pas? Quand il est allé, c'était son tour. Il allait dans le tabernacle pour représenter le peuple. Il a vu des choses. Je voulais chercher le nom. Il a vu les choses. Il a été étonné. Et quand il est sorti comment? Non, il est sorti muet. Il ne pouvait pas parler. Quand on lui avait dit que sa femme qui était avancée en âge, l'ange lui a dit que ta femme qui est avancée en âge va accoucher et tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Il est assis. Et comme on lui a dit de ne pas dire à quelqu'un, et Dieu savait que quand lui parle, sa bouche va se mettre à parler, on l'a rendu muet. Et il s'est mis à parler quand? Juste
à la naissance de Jean-Baptiste. Dieu connaît notre bouche. Et c'est pour cela que Ésaïe peut dire, alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Cet homme avait vu le roi des rois. Et le roi des rois lui avait dit, ne parle pas. Mais comme il savait qu'il va blabla, il a rendu une couronne. Dieu est capable de tout. Bien-aimé, lorsque le Seigneur a appelé Moïse et qu'à un certain moment Moïse a eu le doute, il a dit, qui suis-je? Il était encore dans son esprit naturel. Lorsqu'il est resté dans la présence de Dieu, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui se passent au fur et à mesure, Moïse commence à prendre conscience de qui est Dieu. Et il va rentrer. Il va dire, j'irai et je dirai que c'est qui va dire. Dieu va lui dire, dis que je suis celui qui suis de génération en génération. Moïse commence à prendre conscience. Dieu t'a sauvé pour que tu vives auprès de lui, que tu le serves. Mais pour le servir, il faut que tu rentres dans la sanctification. Et que tu puisses aussi vivre sa sainteté. Et là, je vous montre la sainteté de Dieu. Je ne vous montre même pas encore, c'est le dimanche prochain, nous allons parler de notre propre sainteté. Là, c'est la sainteté de Dieu. Apocalypse 4, versets 2 à 8. C'est l'apôtre Jean qui a eu la même vision que le prophète Ésaïe concernant la sainteté. Le verset 2 dit, « Aussi je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 4 trônes, et sur ces trônes, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Pour une autre fois, je travaillerai avec vous sur toutes ces explications. Pour ne pas perdre du temps, on va avancer. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est vivant à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Naturellement, là, concernant les 4 êtres vivants, quelqu'un peut me dire à quoi ça coïncide dans votre Bible? Les 4 évangiles. Matthieu. Vous avez compris. Il dit, les 4 êtres vivants, nous sommes au verset 8, ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. D'éternité en éternité, l'alpha et l'oméga. La sainteté de Dieu, c'est de génération en génération, de toute éternité. Dieu est saint. Connaître Dieu, c'est connaître cette sainteté. Connaître cette sainteté, c'est de vivre cette sainteté. Il est important. Lorsque nous lisons ces passages et bien d'autres dans la Bible, nous prenons conscience
de la nature de Dieu. Une sainteté incomparable, une pureté parfaite, une lumière éblouissante, insoutenable. C'est sa gloire, la gloire de Dieu. Ne chantez pas seulement gloire à Dieu, gloire ceci, c'est la gloire même que nous disons, c'est une réalité dans la vie de Jésus-Christ. C'est une réalité dans la vie de Dieu le Père. C'est une réalité dans la vie de Dieu le Saint-Esprit. C'est une réalité dans ceux qui sont créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous. Ça doit être une réalité pour nous. Ne voyons pas seulement la gloire de sa puissance. Parce que souvent, quand on parle de Dieu, les gens voient que la gloire de sa puissance. Au nom de Jésus, ce démon va sortir. Au nom de Jésus, tu vas guérir. Mais voyez d'abord et avant tout la gloire de sa sainteté. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus, même si tu as une foi qui déborde, si tu n'es pas dans la sainteté de Jésus. Amen. Notre Dieu est saint. Il faut que nous soyons saints. À plusieurs reprises, Dieu a manifesté sa gloire de manière éclatante. Comme cela est rapporté dans Exode 24, versets 16 à 17. Il dit, c'est Moïse qui dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. La gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant sur la montagne. Les enfants d'Israël les regardaient et ne pouvaient même pas garder les yeux fixés dessus, tellement elle est puissante. Et le prophète Ézéchiel aussi a été témoin de cette gloire. Ézéchiel 1, verset 28. Il dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tournai sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Bien-aimé, la sainteté qui émane de Dieu le Père est si forte. Sa splendeur est éclatante. Nos yeux ne peuvent le regarder. Parce que notre condition actuelle ne le permet pas. Notre condition actuelle ne permet pas cela. Exode 33, verset 20 à 22 dit, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Voilà l'ami de Dieu, je suis ton ami, tu me dis je ne peux pas voir ta face. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et le verset 22 dit, le verset 21 dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Mais quand la gloire de Dieu passe, Dieu est obligé de te cacher. Est-ce que vous croyez que c'est le désir de Dieu? Ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu est que nous puissions vivre de cette gloire. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Personne ne peut me voir et vivre, dit Dieu. Mais seulement dans son amour, il dit quelque chose. Il a trouvé un moyen de se faire connaître à nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ. La sainteté de Dieu est révélée dans la personne de Jésus-Christ d'une manière plus accessible. Quand Jésus vient, tu peux le voir venir. Tu peux même le toucher. Tu peux aller toucher le pan de sa robe. Tu peux discuter avec lui. Parce que Dieu s'est rendu accessible à l'homme. Par son Fils Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Jésus est saint. Et il dit, par sa nature pure, sans tache,
par la puissance de ses miracles et par l'éclat de sa gloire manifestée à 3 de ses disciples. Jésus a tout ça. La sainteté, la gloire, la puissance de la guérison. Et Matthieu 17:1 nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et c'est à cette époque-là, ce jour-là, où Pierre et Jean disent, mais Seigneur, il est mieux pour nous que nous restons ici. Parce qu'ils voulaient rester où? Dans la gloire de Dieu. Et Dieu, le Seigneur va lui dire, mais si je reste ici, et les autres alors? Vous voyez, quand vous vous trouvez avec Jésus et que vous rentrez dans sa gloire, vous voulez rester, vous ne voulez plus en sortir. C'est un peu comme quand on vient à l'église, on est tout fatigué par la fatigue de la semaine, on est écrasé par le poids de tout ce que nous avons vécu. Mais quand on est là dans la présence du Seigneur, dans la gloire du Seigneur, nous ne voulons plus partir. Les cantiques nous font du bien, la parole nous fait du bien. Et là, le culte est fini, mais nous restons encore, nous en demandons encore. Et il m'est arrivé cela, c'est tous les jours ça m'arrive, mais vendredi on était dans cet état. Je ne vous cache pas que je ne voulais pas venir. Et comme j'ai ma soeur qui est toujours, elle dit je suis fatigué, elle dit je t'attends, je dis d'accord j'arrive. Et quand elle dit je suis fatigué, je dis j'arrive, hein. Elle dit. On se retrouve, on est venu, nous sommes retrouvés dans la gloire du Seigneur. Nous avons loué, nous avons chanté, nous avons échangé ensemble de la parole de Dieu. Et quand l'heure est arrivée, 20h30, on ne voulait plus repartir. Notre Brigitte nationale, pour prendre des nouvelles de Brigitte, elle n'est pas là, ce n'est pas de ses habitudes. Elle ne voulait plus, elle était là, elle mettait de l'ambiance. Et ce n'est que la gloire de notre Dieu qui fait ces genres de choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, est lui-même un modèle de sainteté. Hébreux 7, verset 26 dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il a été élevé au-dessus des cieux. C'est ce que nous chantons. Il a été élevé au-dessus des cieux. Pourquoi? Parce qu'il est saint, innocent, sans tache. Et cet homme, ce Dieu tout-puissant, ce grand Dieu, s'est fait petit, humble pour nous. Et Dieu le Père a pris nos péchés et l'a transféré sur celui qui était saint, innocent, sans péché, sans tache. Et le poids de nos péchés lui a ôté la vie. De cette vie, il est allé dans le sépulcre, comme tout corps qui se corrompt. Et dans le sépulcre, il est resté 3 jours. Une bagarre infernale a eu lieu. Il a eu raison sur l'ennemi de nos âmes. Il a laissé tout le poids de nos péchés qui étaient sur lui dans le sépulcre. Et il est sorti saint, innocent, sans tache, propre, rempli de sainteté, de gloire et de puissance. Amen. Si bien que quand il a réapparu et que sa propre mère humaine voulait le toucher, dit, mère, femme, ne me touche pas. Ce n'est plus le même que tu avais. Je suis redevenu saint. Je ne veux plus ma gloire que le Seigneur m'a donnée. Et cette gloire, ce Jésus habite en nous et nous transfère cette gloire. Et cette gloire doit être manifestée par notre façon d'être, c'est-à-dire la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Prenez place, bien-aimés. Hébreux 1:9 nous dit, parlant de Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Cela veut simplement dire, c'est le verset, c'est nous le disons toujours à notre façon, Dieu déteste le péché,
mais il aime le pécheur. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout homme, toute femme, toute personne humaine soit sauvée et parvienne à la connaissance du Fils unique de Dieu. Et le dernier verset, c'est 1 Corinthiens 3,16, que j'ai cité en introduction. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu que nous sommes est saint, c'est ce que nous sommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chante tes louanges.
Seigneur, qui vient de notre cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que ces offrandes, au Père éternel, puissent servir à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Mais nous remettons toutes les personnes qui ont donné entre tes mains, Seigneur. Nous remettons aussi ceux qui n'ont pas pu donner entre tes mains, Seigneur. Afin que toi, ce Père éternel, toi qui l'or et l'argent t'appartient, Seigneur, que tu puisses pouvoir aux besoins de tout un chacun, afin que la prochaine fois nous puissions donner encore, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons encore, Père éternel, pour cette parole, Seigneur. Nous te bénissons encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que, Père éternel, Seigneur, à travers tout ce que nous vivons en ce lieu, Seigneur, les chants, Seigneur, ta parole, Seigneur, tu nous montres à quel point tu es Dieu, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Avant même que nous puissions ouvrir notre bouche, Seigneur, tu connais les besoins de tout un chacun, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, pour tout le monde, Seigneur. Ferme les portes qui doivent être fermées, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ces offrandes, Seigneur. Merci, Père éternel, qui te soit, Seigneur, agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Il n'est pas là. On va clôturer avec ces deux derniers chants. Quelle grâce incomparable. Et le dernier, c'est une surprise. Vous verrez. C'est le roi des rois.
parce que nous savons que tu as été là au milieu de nous, Seigneur. Et je sais que ta parole nous a touchés, Seigneur, et que vraiment nous allons garder précieusement ce que tu nous as annoncé, ce que tu nous as dit, Seigneur, ce matin à travers la bouche de ton serviteur, et que vraiment nous puissions pratiquer et nous sanctifier jour après jour. Donne-nous cette force, Seigneur, de rechercher toujours la sanctification, celle qui vient de toi, Seigneur, et vraiment que nous puissions être à ton écoute et à ton écoute seule. Nous te remettons nos frères et nos sœurs qui sont venus ce matin, mais aussi ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et vraiment que ta grâce surabonde sur chacun d'entre eux, que tu les bénisses abondamment, Seigneur, et que vraiment ta présence soit vraiment avec chacun d'entre eux, accompagne chacun d'entre eux, et que vraiment tes anges entourent chacune des voitures, Seigneur, et les accompagneront toutes les semaines. Seigneur, merci pour ton saint nom.